Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul. Comme ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne, j'ai un peu beaucoup de livres à vous présenter. Des romans, des BD, donc ça risque d'être long, désolée. Après peut-être que ça va être ultra rapide et que ça va durer que 5 minutes, hein, mais j'y crois pas trop. Donc autant commencer tout de suite. D'ailleurs on va commencer avec le plus gros, qui est... C'est lourd. Yeah. Qui est CBB, qui sont du coup toute la série des Mortal Instruments en livre. Je vais les poser parce que c'est ultra lourd. Alors, en fait, je les ai trouvés sur Vinted, donc vraiment pas cher et en bon état. Et comme j'avais regardé la série Shadowhunters que j'avais beaucoup aimé, beaucoup me disaient qu'ils n'aimaient pas parce qu'ils n'aimaient pas forcément le jeu d'acteur, etc. Mais moi j'avais adoré. J'étais très curieuse de les connaître en livre. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le premier en audiobook. Oui, c'est ça. Et pour voir si le style d'écriture me plaisait ou si ça faisait trop adolescent, on va dire. Et du coup, j'ai bien aimé. Donc je me suis dit, quand je les ai vus sur Vinted, j'ai foncé. Franchement, pour le prix, ça valait grave le coup. Du coup, ouais, j'ai pris toute la série. Et normalement, si tout se passe bien, il y a une autre vidéo qui devrait arriver bientôt sur ces bébés et la série. Donc voilà. Je pense que j'ai pas besoin de les résumer évidemment. Si vous verriez autour de moi, c'est le bordel, il y en a partout. On va enchaîner avec Mother Code. Il me semble que j'en ai pas parlé sur la chaîne. Il y a une petite probabilité que j'en ai déjà parlé et que je me répète. Si c'est le cas, tant pis, au pire passez ça si vous l'avez déjà vu. Donc Mother Code qui est aux éditions Brajlon de Carol Stevers, donc qui est de la science-fiction. De toute évidence, il y aura bientôt un film apparemment. Donc pour ce qui est le résumé, on est en 2049 où l'humanité est en péril tout simplement et la seule solution pour sauver l'humanité, c'est de mettre des enfants, des fœtus génétiquement modifiés dans des cocons de robots qui seront amenés à naître plus tard. Sachant que ces robots ont la particularité de pouvoir élever des enfants parce qu'ils ont en eux un code qui s'appelle le Mother Code. Et donc on va suivre notre héroïne Kai qui elle est née plus tard et a une mère robot. Sauf que sa mère l'a élevée, sa mère, ça fait bizarre de dire ça d'un robot, mais sa mère robot l'a élevée normalement. C'est devenu la normalité et jusqu'au jour où on se rend compte que ces mères robots se développent et pas forcément d'une bonne manière en fait et on va devoir peut-être les détruire. Donc Kai va se retrouver face à un dilemme qui est soit je protège l'humanité en tuant ma mère, soit je décide que c'est ma mère et qu'elle passe avant tout et qu'il faut que je me batte pour elle. Donc je trouvais ça vachement intriguant comme histoire et bon en soi c'est un dilemme classique mais je sais pas, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner en science-fiction et puis la couverture honnêtement elle est trop belle je trouve, dans ces tons là, c'est magnifique. Ensuite on va rester dans les romans pour l'instant donc avec La Malédiction de Zeus de Maurice Druon aux éditions Brajlon toujours. Donc là on est beaucoup plus sur la mythologie. On va changer de registre. Donc en fait tout simplement c'est l'histoire de Zeus racontée par Zeus. Voilà, quand on lit le résumé, il dit que ce livre est destiné à ceux qui pensent que vivre une vie de Dieu est simple. Il va raconter du coup... Pardon, gros bug. Il va raconter comment il a échappé à l'infanticide. Enfin, c'est vraiment de la mythologie pure et dure. Hein. Mais romancé et du coup c'est ça que je trouve intéressant parce que le problème dans la mythologie c'est que des fois c'est tellement soit c'est romancé mais introduit dans un roman et donc là je trouve ça moins intéressant parce que des fois on a l'impression que c'est adapté un peu pour le roman
soit c'est vraiment brut, comme ça, et c'est dur à lire et c'est dur de s'en souvenir. Donc là, le fait que ce soit romancé, mais que ce soit de la pure mythologie, je trouve ça vraiment cool. Et puis j'ai vachement envie de m'y remettre dedans. Il y a plusieurs romans qui m'ont fait de l'œil. J'ai choisi de commencer par celui-là par hasard. C'était celui qui était en stock dans ma librairie. Mais il y a Circé aussi qui me fait envie. Et un autre dont j'ai oublié forcément. Ma mémoire ne s'est pas améliorée. Ensuite, on va passer à L'étrange vie de Nobody Owens. Voilà. Encore une fois, c'est possible que j'en ai déjà parlé. Désolée si c'est le cas. Mais donc, pour résumer, donc pardon, j'ai oublié de dire, mais c'est aux éditions J'ai lu de Neil Gaiman. Donc c'est un classique, il me semble, puisqu'il est sorti il y a un assez long moment. C'est un classique fantastique. Donc on va suivre la vie de Nobody Owens qui, quand il était petit, a vu. Ses parents sont morts, tués par le fameux Jack, donc Jack l'Éventreur. Et du coup, pour lui échapper, il est allé se réfugier dans un cimetière dans lequel il a trouvé des parents, des fantômes qui sont devenus ses parents. Et donc il va grandir là-bas avec un ami qui n'est ni vivant ni mort. Et donc, sa vie se passe bien dans ce cimetière, tout va bien, jusqu'au jour où Jack refait surface. Et donc il va tout faire pour se venger et donc essayer de le tuer. Donc voilà. Le roman est court, ça c'est plutôt pas mal. Comme j'ai dit, c'est un classique, donc clairement il me faisait envie. La couverture est toujours magnifique. Moi le violet c'est mon truc. Et oui, je trouve ça sympa. Alors après c'est écrit tout petit. C'est petit mais c'est écrit tout petit. Mais j'arrête pas de bugger aujourd'hui, pardon. Donc oui, je disais, c'est du fantastique, c'est un classique, la couverture est magnifique, c'est tout bon pour que je le prenne et que je pense que je vais adorer. Ensuite, on va passer avec les choses sérieuses avec Nevernight aux éditions de Sexus de Jay Christophe. Alors, déjà première chose, toujours couverture absolument magnifique, c'est du hardback. Donc c'est trop cool que des éditions françaises se mettent à faire du hardback, c'est vraiment génial. J'espère qu'ils vont continuer et pas qu'ils vont s'arrêter après les sorties de cette année. Bon, il n'y a pas de raison, mais quand même. Et j'espère surtout qu'ils vont sortir la suite en hardback aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'avoir un tome dans une édition, un tome dans une autre, etc. Donc pour vous montrer l'intérieur, c'est absolument magnifique aussi. On a une jaquette qui est un peu en relief. Hop. Et voilà. Avec la map dedans. Je sais pas si vous verrez. C'est un niveau de détail qui est absolument magnifique. Et donc pour l'histoire, on se retrouve avec Mia Corver qui est la fille d'un traître qui a essayé de faire une rébellion mais qui a échoué. Et donc elle va se retrouver pourchassée parce que évidemment elle doit être arrêtée. Et donc pour s'enfuir, elle va atterrir dans un monde rempli de morts en fait, tout simplement d'ossements. Mia a un pouvoir qui est de pouvoir communiquer avec les ténèbres. Et ces ténèbres vont la mener jusqu'à un tueur à la retraite. Et à un futur assez improbable puisqu'elle va se retrouver école dans une élève, bien sûr. Elle va se retrouver élève dans une école d'assassins où si elle échoue, c'est la mort en fait, tout simplement. Donc elle va devoir survivre, donc réussir, et en plus la réussite veut dire qu'elle va pouvoir se venger. Donc on va suivre ces aventures là, et honnêtement, j'ai acheté le livre et après j'ai vu des critiques. Et j'ai un peu peur parce que beaucoup me disent, pas me disent, mais dans leurs critiques disent que le roman est très très vulgaire et très très dark en fait. Et j'espère que ça va pas déranger ma lecture. Donc on verra bien. Mais déjà il n'y a pas de romance, ça devrait être pas mal. Ensuite...
toujours aux éditions de Saxus, cette fois de Samantha Shannon, j'ai pris The Bone Season, le tome 1. Alors il me semble que The Bone Season, le premier avait déjà été édité aux éditions Flammarion, mais je suis pas du tout sûre des éditions, pardon si je me trompe, me tapez pas. Mais qu'il n'y avait jamais eu la suite en France, donc j'espère beaucoup que De Saxus va pas s'arrêter au tome 1 et qu'on aura la suite. Et encore une fois, j'espère qu'ils feront en hardback, parce que, encore une fois, c'est du hardback. Donc j'ai pris la version collector parce que elle inclut en plus du tome 1 une nouvelle sur le même, dans le même univers à la fin. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et la couverture est encore une fois magnifique en 3D, en relief, pardon, je vais y arriver. Hein. Et comme vous voyez, à l'intérieur, c'est magnifique. Donc pour l'histoire, on est en 2059, on va suivre Paige qui travaille pour une organisation criminelle à Sion, Londres, qui est donc le Londres du futur. Et en fait, son travail consiste à récolter des informations en pénétrant dans l'esprit des gens, puisqu'elle est une marche-rêve, enfin en gros une clairvoyante, et que ces clairvoyantes sont interdites en fait à Sion, donc elle le fait dans l'illégalité dans les souterrains, jusqu'au jour où elle va être arrêtée pour ce qu'elle est et envoyée dans une ville, un territoire. Elle va être envoyée sur le territoire d'Oxford qui est secrètement dirigé par les Rephaim, c'est ça, pardon. Qui est une race qui, comment dire, j'ai perdu le mot, qui utilise les clairvoyants. Donc Paige se retrouve assignée au service du gouverneur Arcirius, j'espère que ça se dit comme ça, qui devient son maître, et donc elle va devoir développer ses pouvoirs pour pouvoir le servir correctement, mais aussi devoir s'échapper parce que elle n'est pas sûre de pouvoir survivre dans ce monde-là. Encore une fois, on est dans du pur fantastique et donc toujours mon domaine de prédilection. Et honnêtement, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti parce que en ce moment, les éditions de Saxus, à chaque fois qu'ils sortent un livre, c'est un carton. Donc j'y suis allée un peu les yeux fermés. Donc j'espère que ce sera bien. Ensuite, on va passer au manga. Alors, on va parler de Happy. Donc Happy, là, c'est le tome 2. Il me semble que vous avez parlé du tome 1. Oui. Du coup, oui, c'est le tome 2 parce que j'avais adoré le tome 1 et que, comme j'ai dit, toute la série est sortie en France. Donc, tant qu'à faire, autant enchaîner tout de suite. Donc là, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses puisque le tome 1, c'était vraiment la mise en place de la situation. Et donc là, on va commencer à avoir vraiment le côté sportif qui va ressortir, je pense. Donc ça promet d'être intéressant. En parlant de suite, je me suis pris la suite de Spy Family qui j'espère sera aussi drôle que le premier et j'étais vraiment trop curieuse d'avoir la suite de l'histoire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où je parle du premier, je vous la mettrai dans le i, je sais pas de quel côté, et surtout j'espère que je vais y arriver. Mais voilà, je passe rapidement parce que comme c'est le 2, je peux pas trop résumer sans spoiler le 1, et surtout que j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Et donc, toujours dans les suites, j'ai pris L'imprimé des sorcières, donc le tome 4. Je vais peut-être résumer le tome 1 parce qu'il me semble que je l'ai jamais fait sur YouTube, mais on va suivre Mika qui est une jeune humaine qui va se retrouver dans un monde fantastique où chacun a un rôle, et elle, son rôle, c'est... Enfin, son pouvoir associé à son rôle, du coup, c'est de pouvoir reproduire des grimoires magiques facilement. Et donc elle va en faire un commerce et faire développer son affaire. Et en parallèle de ça, elle va essayer de trouver un sort qui va lui permettre de retourner dans notre monde. Donc voilà, c'est une histoire assez légère. Franchement, pour des enfants, ça peut être super cool. Il n'y a pas de violence ni rien. C'est beaucoup basé sur de l'humour. Surtout que, comme c'est dans le domaine du livre, il y a beaucoup de blagues assez drôles. Et c'est cool de voir le livre représenté dans le manga. Après, je pense qu'il y en a de plus en plus de mangas sur les livres. Pardon. Je parle trop, j'ai pas l'habitude.
parce qu'il y a aussi l'atelier des sorciers qui en parle un peu. Enfin, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et donc je vous conseille cette série si vous ne connaissez pas. C'est toujours pas fini puisqu'on va passer au BD. Je vous présente les deux en même temps parce que c'est une suite en fait. Donc j'ai pris Freaks Quill Rouge et Freaks Quill Rouge 2. Donc toujours sur Vinted que j'ai trouvé en excellent état, donc j'ai foncé. Parce que j'ai lu les Freaks Quill normaux. Et donc j'étais très curieuse de voir comment ils avaient étendu l'univers. Donc c'est dur à dire. Freaks Squill Rouge est le premier spin-off de la série qui est sorti. Donc il y en a eu 3 et c'est terminé, il y en aura plus d'autres. C'est du coup l'adolescence de Guyon Mao. J'espère que ça se dit comme ça. Je pense pas, mais désolée. Et donc oui, c'est son adolescence avant qu'elle arrive dans l'école de Freaks Quill. Et donc on voit ce qui s'est vraiment passé. Ça détaille un peu ce qui est déjà abordé dans la série principale. Donc je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, normalement, il devrait y avoir une vidéo qui devrait sortir d'ici peu sur Freaks Quill. Et d'où l'achat de ces livres. Ensuite, on va parler de cette BD qui est juste magnifique, alors que j'ai pas acheté parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir me servir dans des livres qui allaient être jetés. Donc j'ai décidé de le sauver. Donc c'est l'adaptation en BD du Temps des secrets de Marcel Pagnol, donc qui est un roman autobiographique de Marcel Pagnol où il va raconter son enfance, son arrivée plus exactement à l'école, au collège, et donc tout ce qui se passe durant son enfance. J'ai jamais lu Le Temps des secrets de Marcel Pagnol, mais je me dis que ça peut être une entrée en matière en fait, de lire la BD tout simplement, parce que j'avoue que ça me décourage un peu de lire les romans. Et le style me paraît pas oufissime. Donc autant le prendre en BD, et surtout que je pense que les dessins sont vraiment mignons, je trouve. Et j'espère que vous verrez, hein, j'ai pas de retour encore une fois, donc je vois pas ce que je vous montre. Et donc dans la même lignée, j'ai pu prendre aussi La gloire de mon père, donc qui est cette fois le passage les vacances d'été en fait de Marcel Pagnol dans les Landes, il me semble, dans la Garrigue. Je sais pas. Et donc encore une fois, oui, les dessins sont beaux, excusez-moi. Et encore une fois, c'est un livre que j'ai pas lu, La gloire de mon père, donc si je peux le lire en BD, c'est top. On a bientôt fini. Hein. Ensuite, j'ai pu sauver les enquêtes gastronomiques à Lyon. Alors, ça je l'ai pris parce que j'habite à Lyon, tout simplement, et que je trouve le concept ultra cool. En fait, c'est que chaque page, on a un restaurant, un petit texte humoristique dessus et une BD humoristique sur ce restaurant à côté. Alors, après, je sais pas si tous les restaurants du livre sont encore ouverts. J'avoue que j'ai regardé la liste, il y en a qu'un que je connais et que j'ai pu tester, les autres ne disent absolument rien. Donc ça peut être aussi une idée de tester tous les restaurants de la liste. Faudrait que j'y réfléchisse, mais ça peut être cool. Et en tout cas, ouais, je trouve super intéressant. Et je crois que dans cette collection, il y a d'autres livres sur Lyon. Il doit y avoir les histoires de Lyon, les mythes de Lyon, un truc comme ça. Et ça peut être cool d'avoir la collection complète quand t'habites à Lyon. Je trouve ça cool. Et ça peut être un super cadeau aussi, je trouve. Et ensuite, on va finir avec la BD qui j'ai sauvée mais me tente le moins, j'avoue. Qui est C'est aujourd'hui que je vous aime de François Morel. Donc en fait, c'est l'histoire de ses premiers amours, en fait, tout simplement. Donc de comment il est obsédé par une fille et comment il le vit quand il est adolescent. Niveau dessin, je trouve ça plutôt pas mal. C'est très, très, très simple. Donc je pense que ça va se lire très 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 rapidement.
Donc bon, voilà, j'avais l'occasion de le sauver, donc je l'ai sauvé, mais je l'aurais pas forcément acheté dans un magasin, je pense. Voilà, cette BD conclut ce book haul qui, j'espère, n'aura pas été trop long. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao!